Ibrahim Traoré, Guy Philippe Kalot la me zifigil. En sérieux, mesdames, messieurs. Je n'ai pas gardé la petit peuple ça qui pas jeune côté pour le passer. Li dans toute la rue la vendre. Ou gardé blocus tout côté. Là ou descendre, même moun pas ka passer. Est-ce que c'est yo Guy Philippe a passé dans Tintin? Eh bien Ibrahim Traoré lui-même, il voyait un message piment bouc Guy Philippe, il fait comprendre que si toutefois peuple a réveillé, eh bien Guy Philippe lui-même, il pas capable de supporter. Guy Philippe connaît Haïti par un jouet, pas passer peuple là dans bêtise. Entendez Traoré mesdames messieurs pour nous comprendre qui ça Guy Philippe a fait pour nous comprendre tout est-ce que un révolutionnaire capable Guy Philippe entendez. Guy Philippe aujourd'hui parle pas seulement un homme. Je parle un symbole. Je parle une histoire. Je parle une nation entière qui regarde et qui souffre. Je parle à Haïti. Haïti, ce peuple debout, ce peuple courageux, ce peuple tragique trop de fois. Haïti, première nation noire libre, première révolution victorieuse contre l'esclavage. Et pourtant, regardez ce qu'ils en ont fait. Un pays riche en dignité, mais épuisé par le chaos. Un peuple fier, mais enfermé dans la peur. Une terre de héros, mais devenue un terrain de jeu pour les intérêts étrangers. Et c'est pour cela que je prends la parole. Parce qu'il y a un moment où le silence devient une complicité. Guy Philippe, je te le dis avec respect, mais avec fermeté. Assez de jouer avec l'avenir d'Haïti. Assez de discours. Assez de calculs. Assez de stratégies personnelles pendant que le peuple, lui, n'a plus rien. Car pendant que certains parlent de pouvoir, les mères haïtiennes pleurent. Pendant que certains parlent de libération, les enfants haïtiens grandissent au milieu des balles. Pendant que certains rêvent de retour triomphal, le peuple rêve seulement de paix. Et la question que je pose aujourd'hui est simple. Qui parle vraiment au nom du peuple? Qui protège vraiment le peuple? Qui construit au lieu de détruire? Haïti n'a pas besoin de nouveaux chefs de guerre. Haïti n'a pas besoin de nouveaux sauveurs armés. Haïti a besoin d'un avenir. Un avenir où l'on n'entend plus les armes, mais les écoles. Un avenir où l'on ne voit plus des gangs, mais des emplois. Un avenir où l'on ne fuit plus, mais où l'on revient. Guy Philippe, le peuple haïtien est fatigué. Fatigué d'être utilisé. Fatigué d'être sacrifié. Fatigué d'être un pion dans un jeu qui le dépasse. Et moi, Ibrahim Traoré, je te le dis, le destin d'Haïti ne peut pas être écrit par la peur. Il doit être écrit par la dignité. Guy Philippe, il faut maintenant dire la vérité. Une vérité que beaucoup connaissent, mais que peu osent prononcer. Haïti n'est pas seulement victime de ces divisions internes. Haïti est victime d'un système. Car le chaos que vous voyez aujourd'hui, ce chaos permanent, ces gangs armés, cette instabilité sans fin, ce n'est pas un accident. C'est une mécanique, c'est une stratégie, c'est un modèle. Oui, je le dis clairement. On ne détruit pas un pays comme Haïti par hasard. On le détruit quand il dérange. On le détruit quand il résiste. On le détruit quand il refuse de se soumettre. Haïti a été puni dès le premier jour. Punition pour avoir brisé les chaînes. Punition pour avoir humilié l'ordre colonial. Punition pour avoir prouvé qu'un peuple noir pouvait être libre. Et depuis ce jour, on n'a jamais laissé Haïti respirer. On l'a étranglé économiquement. On l'a isolé diplomatiquement. On l'a humilié financièrement. Et quand cela ne suffisait pas, on a introduit le poison de l'intérieur. Guy Philippe, regarde autour de toi. Tu crois vraiment que des gangs peuvent être aussi armés, aussi organisés, aussi puissants, sans soutien? Tu crois vraiment que des quartiers entiers peuvent devenir des zones interdites sans que quelqu'un, quelque part, y trouve un intérêt? Non. Ce chaos nourrit des marchés. Ce chaos nourrit des contrats. Ce chaos nourrit des interventions. Ce chaos nourrit des agendas. Et pendant que le peuple haïtien souffre, d'autres négociants. Pendant que les enfants meurent, d'autres signent. Le peuple doit comprendre ceci. L'instabilité est devenue un business.
On vend la crise, on vend la peur, on vend la sécurité, on vend des solutions à des problèmes qu'on entretient. Et chaque fois que Haïti tente de se relever, on lui rappelle qu'elle doit rester à genoux. On lui envoie des missions, on lui impose des dirigeants, on lui dicte des choix, mais jamais, jamais, on ne lui donne la souveraineté. Et c'est là que ton rôle devient crucial, Guy Philippe. Car aujourd'hui, la question n'est plus qui va prendre le pouvoir. La question est, est-ce que vous allez briser le cycle ou est-ce que vous allez le répéter? Parce que si tu reviens dans ce jeu avec les mêmes méthodes, avec les mêmes alliances obscures, avec les mêmes promesses creuses, alors tu ne seras pas une solution, tu seras une continuité. Et Haïti ne survivra pas à une continuité de plus. Guy Philippe, Haïti n'a pas besoin d'un homme fort. Haïti a besoin d'un peuple fort. Haïti a besoin d'institutions. Haïti a besoin d'un réveil national. Haïti a besoin d'un projet, pas d'un spectacle, pas d'une revanche, pas d'un chaos recyclé. Et moi je te le dis, le peuple haïtien n'est pas né pour être une colonie moderne. Il est né pour être libre. Guy Philippe, maintenant je vais parler sans détour, parce qu'il y a des noms que le peuple prononce chaque jour. Des noms qui sont devenus des symboles de peur, des noms qui sont devenus des blessures. Et parmi eux, barbecue. Oui, barbecue. Comment un homme peut-il terroriser un peuple entier au nom d'une prétendue cause? Comment un pays peut-il être pris en otage par des groupes armés pendant que les puissants regardent? Guy Philippe, ne faisons pas semblant. Barbecue n'est pas une apparition mystérieuse tombée du ciel. Barbecue est le produit d'un système. Un système où les armes circulent plus facilement que les livres. Un système où les gangs deviennent des instruments. Un système où la peur devient une monnaie politique. Et pendant que barbecue occupe les rues, les élites occupent les salons. Oui, les élites, ceux qui vivent protégés pendant que le peuple vit traqué. Ceux qui parlent de démocratie pendant que les enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Ceux qui signent des accords pendant que le pays brûle. Guy Philippe, Haïti est victime de deux prisons, la prison des gangs et la prison des élites complices. Et entre les deux, le peuple étouffe. Mais je vais aller plus loin, parce qu'il y a aussi des acteurs internationaux qui jouent un rôle et tout le monde le sait. L'ONU, combien de missions en Haïti, combien de résolutions, combien de discours, et pourtant, où est la stabilité? Où est la reconstruction? Où est la dignité? Le peuple haïtien n'a pas oublié. Il n'a pas oublié les promesses. Il n'a pas oublié les scandales. Il n'a pas oublié que souvent les interventions viennent avec des drapeaux, mais repartent sans résultat. Et maintenant, les États-Unis. Oui, les USA. Guy Philippe, soyons honnêtes, Haïti est toujours dans l'ombre de Washington. Chaque crise haïtienne devient une discussion étrangère. Chaque décision haïtienne devient une négociation extérieure. Chaque avenir haïtien devient un dossier géopolitique. Mais Haïti n'est pas un dossier. Haïti est un peuple. Et quand l'Amérique parle de sécurité, le peuple entend souvent contrôle. Quand on parle de stabilisation, le peuple entend souvent domination. Et pendant ce temps, les armes montrent, les financements circulent, les réseaux prospèrent. Et le peuple se demande qui alimente vraiment ce chaos. Guy Philippe, je te pose une question historique. Est-ce que tu veux être l'homme qui libère Haïti de ce cycle ou l'homme qui sert de transition à une autre manipulation? Parce que le peuple n'est plus naïf. La diaspora n'est plus naïve. Le monde n'est plus naïf. Haïti ne peut pas être sauvé par un homme seul. Haïti ne peut pas être sauvé par des alliances obscures. Haïti ne peut pas être sauvé par des ambitions personnelles. Haïti sera sauvé par un réveil collectif, par une rupture totale, par une vérité nationale. Et je le dis clairement, barbecue doit cesser d'être une excuse. Les élites doivent cesser d'être intouchables. L'ONU doit cesser d'être en décor. Les USA doivent cesser de traiter Haïti comme une zone d'influence. Et toi, Guy Philippe, tu dois choisir.
le peuple ou l'histoire te jugera. Guy Philippe, après tout ce que nous avons dit, après les gangs, après les élites, après les puissances étrangères, après les manipulations, il reste une question, la plus importante. Que fait le peuple maintenant? Car Haïti ne peut plus attendre. Haïti ne peut plus survivre dans l'urgence permanente. Haïti ne peut plus vivre dans la peur quotidienne. Haïti ne peut plus être un pays où l'on s'habitue à l'inacceptable. Le peuple haïtien mérite autre chose. Il mérite un État. Il mérite des écoles, pas des barricades. Il mérite des hôpitaux, pas des enterrements. Il mérite des emplois, pas l'exil. Et c'est ici que je vais être clair. La révolution que Haïti doit mener maintenant n'est pas une révolution de violence. C'est une révolution de dignité, une révolution de conscience, une révolution où le peuple dit assez. Assez d'être utilisé, assez d'être manipulé, assez d'être abandonné, assez d'être trahi. Guy Philippe, le peuple n'a pas besoin d'un sauveur. Le peuple a besoin d'un réveil. Parce qu'un pays ne se reconstruit pas avec des slogans. Un pays se reconstruit avec des institutions fortes, des leaders responsables, dans une nation debout, dans une nation unie. Et cela demande du courage. Le courage de dire non aux gangs. Le courage de dire non aux élites corrompues. Le courage de dire non aux influences étrangères. Le courage de dire Haïti appartient aux Haïtiens, pas aux gangs, pas aux intérêts privés, pas aux puissances, au peuple. Guy Philippe, je te parle aujourd'hui comme un frère africain. L'Afrique connaît cette douleur. Nous aussi, on nous a divisés. Nous aussi, on nous a affaiblis. Nous aussi, on nous a fait croire que nous étions condamnés. Mais nous avons compris une chose. Un peuple qui se réveille est incontrôlable. Et Haïti est sur le point de se réveiller. La diaspora se réveille. La jeunesse se réveille. Les mères se réveillent. Les pères se réveillent. Et quand Haïti se réveillera, le monde devra respecter ce peuple. Guy Philippe, si tu veux entrer dans l'histoire, alors entre avec humilité, entre avec vérité, entre avec responsabilité, pas avec ambition, pas avec vengeance, pas avec les anciens démons, car le peuple regarde et le peuple jura. Je termine par ces mots. Haïti n'est pas maudite. Haïti est blessée. Mais une nation blessée peut guérir. Haïti peut renaître. Haïti peut se relever. Haïti peut redevenir un symbole. Pas de chaos, mais de liberté. Pas de peur, mais de dignité. Pas d'exil, mais d'avenir. Guy Philippe, le peuple d'Haïti mérite la paix. Et l'histoire n'attendra plus. Guy Philippe, je reviens une dernière fois, parce que certains croient encore que tout cela n'est qu'un débat politique. Non, ce n'est pas un débat. C'est une question de survie nationale. Haïti est à un carrefour. Et à ce carrefour, il y a deux routes. La route du chaos éternel. La route du chaos éternel. La route du relèvement historique. Et le peuple n'a plus le luxe d'hésiter. Guy Philippe, le peuple haïtien a trop donné. Il a donné son sang. Il a donné ses enfants. Il a donné ses années. Et qu'a-t-il reçu? Des promesses, des trahisons, des cycles, encore et encore. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Le peuple voit clair, la diaspora voit clair, la jeunesse voit clair. Et quand un peuple commence à voir clair, il devient dangereux pour ceux qui vivent dans l'ombre. Guy Philippe, je te le dis sans menace, mais avec gravité. Le peuple ne pardonnera plus les jeux de pouvoir. Le peuple ne pardonnera plus les alliances ambiguës. Le peuple ne pardonnera plus qu'on prononce son nom pour ensuite l'abandonner. Haïti n'est pas une scène. Haïti n'est pas un tremplin. Haïti n'est pas une carrière. Haïti est une nation sacrée, une nation née dans le feu de la liberté. Et cette liberté, personne n'a le droit de la confisquer. Guy Philippe, si tu parles au nom du peuple, alors marche avec le peuple. Dors avec ses douleurs, porte ses blessures.
construit avec ses mains. Mais si tu parles au nom du peuple pour servir d'autres intérêts, alors l'histoire te classera. Car l'histoire est froide, l'histoire est juste, l'histoire n'oublie pas. Et je m'adresse aussi aux élites, oui, aux élites de Port-au-Prince, aux élites qui ont appris à vivre dans des bulles de privilèges. Je leur dis, vous ne pouvez pas bâtir votre confort sur les ruines d'un peuple. Je m'adresse aussi aux gangs, à ceux qui pensent que la terreur est un langage. Je leur dis, vous ne serez jamais l'avenir d'Haïti. Et je m'adresse aussi aux puissances étrangères, ONU, USA, Occident. Je leur dis, Haïti n'est pas une zone d'influence. Haïti n'est pas un laboratoire. Haïti n'est pas un pion. Haïti est un peuple debout. Guy Philippe, le temps des transitions sans fin est terminé. Le temps des manipulations est terminé. Le temps des crises entretenues est terminé. Le peuple veut une rupture avec la peur, une rupture avec la corruption, une rupture avec la dépendance. Haïti doit renaître par ses propres forces. Et je termine par un message à la diaspora. Vous qui êtes à Miami, à Montréal, à Paris, à New York, n'oubliez jamais, Haïti n'est pas seulement une terre. Haïti est une mission. Haïti est une mémoire. Haïti est un destin. Le peuple haïtien n'est pas né pour ramper. Il est né pour marcher. Il est né pour se relever. Il est né pour être libre. Haïti, Pape Jeanne Mouri. Guy Philippe, ceci est la dernière ligne. Le dernier carrefour. Le dernier moment avant que l'histoire ne tranche. Parce qu'il y a une chose que tout peuple finit par comprendre. Un pays ne meurt pas seulement par les armes. Il meurt par les compromis. Haïti a trop compromis. Haïti a trop négocié avec l'inacceptable. Haïti a trop accepté l'humiliation comme une normalité. Mais aujourd'hui, l'heure de vérité a sonné. Guy Philippe ne peut plus être entre deux mondes. Tu ne peux plus parler au peuple tout en restant prisonnier des anciens réseaux. Tu ne peux plus promettre la paix tout en marchant dans les ombres du passé. Le peuple exige une clarté totale. Alors je te pose cette question devant la nation. Es-tu avec Haïti ou avec le système? Parce que le système, lui, est organisé. Le système a des relais, le système a des médias, le système a des armes, le système a des élites, le système a des protecteurs à l'étranger. Et ce système ne tombera pas par des discours, mais par une rupture. Guy Philippe, si tu veux être un acteur de l'avenir, alors dis-le clairement. Plus jamais de gangs comme barbecue dominant la nation. Plus jamais d'élite intouchable pendant que le peuple souffre. Plus jamais de mission internationale sans résultat. Plus jamais de dépendance humiliant la souveraineté. Haïti doit redevenir maître chez elle. Sinon, ce pays sera condamné à répéter la même tragédie. Encore, et le peuple n'en peut plus. Guy Philippe, je parle aussi à ceux qui pensent qu'ils peuvent éternellement manipuler Haïti. À Washington, à l'ONU, au capital où Haïti est un dossier secondaire. Je leur dis, le peuple haïtien n'est pas une statistique. Ce n'est pas un problème migratoire. Ce n'est pas une crise humanitaire à gérer. C'est une nation qui réclame le respect. Et je parle enfin au peuple lui-même. Peuple haïtien, le salut ne viendra pas d'un homme. Le salut viendra de vous, de votre unité, de votre discipline, de votre courage, de votre refus absolu de la peur. Car un peuple divisé est contrôlable. Mais un peuple uni est invincible. Guy Philippe, l'histoire te regarde. Les enfants d'Haïti te regardent. La diaspora te regarde. Et Dieu même regarde ce que tu feras. Tu peux entrer dans l'histoire comme un artisan de paix ou comme une occasion manquée. Le peuple ne veut plus de héros de circonstances. Le peuple veut des bâtisseurs. Le peuple veut une renaissance. Alors je termine par ces mots simples mais éternels. Haïti ne sera pas détruite. Haïti ne sera pas colonisée. Haïti ne sera pas effacée. Haïti vivra. Haïti se relèvera. Haïti vaincra. Parce qu'un peuple qui décide de vivre, aucun empire ne peut l'arrêter. Guy Philippe, après l'ultimatum, il reste une chose. Une force que personne ne contrôle totalement. Une force que ni les gangs, ni les élites, ni les puissances étrangères ne peuvent arrêter éternellement. La jeunesse haïtienne,
Cette jeunesse qui grandit dans les ruines, mais qui porte encore une flamme. Cette jeunesse qui a vu trop de sang, mais qui rêve encore d'avenir. Cette jeunesse qui refuse de croire que Haïti est condamné. Dit Philippe, les gangs peuvent contrôler un quartier. Les élites peuvent contrôler des institutions. Les puissances peuvent contrôler des dossiers. Mais aucune force au monde ne peut contrôler un peuple qui se réveille dans sa jeunesse. Car la jeunesse n'a plus peur de perdre. Elle n'a déjà presque rien. Elle n'a pas de privilèges à protéger. Elle n'a pas de système à défendre. Elle a seulement une question. Pourquoi Haïti souffre encore? Et cette question est dangereuse parce qu'elle détruit les mensonges. Dit Philippe, la jeunesse ne veut plus de discours recyclés. Elle ne veut plus de promesses vides. Elle ne veut plus de leaders du passé. Elle veut des routes. Elle veut des écoles. Elle veut des universités. Elle veut un État. Elle veut un futur. Et si ce futur n'est pas construit, elle le réclamera. Pacifiquement, collectivement, inévitablement. Guy Philippe, je parle aussi à la diaspora. Vous qui vivez loin, mais dont le cœur saigne chaque jour. Vous qui envoyez de l'argent pendant que le pays s'effondre. Vous qui portez Haïti dans votre accent, dans vos prières, dans vos larmes. Je vous dis, Haïti a besoin de vous autrement. Pas seulement comme soutien économique, mais comme conscience, comme voix, comme force d'unité. La diaspora doit être un pont, pas une fracture. Guy Philippe, et je parle aux mères, aux pères, aux grands-parents, à ceux qui ont survécu à tout. Je leur dis, votre peuple n'est pas fini. Votre peuple n'est pas vaincu. Votre peuple est seulement en attente d'un réveil total. Haïti n'est pas morte. Haïti est retenu par des intérêts, retenu par des divisions, retenu par la peur. Mais la peur a une limite, et cette limite, c'est la dignité. Guy Philippe, si tu veux parler au peuple, alors parle à sa dignité, pas à sa colère, pas à sa vengeance, pas à ses blessures, parle à son avenir. Car Haïti ne sera pas reconstruite par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui servent le plus sincèrement. Je termine avec un message simple. L'avenir d'Haïti ne sera pas écrit par Barbecue. Il ne sera pas écrit par l'ONU. Il ne sera pas écrit à Washington. Il sera écrit par le peuple haïtien lui-même. Et ce peuple est en train de se lever. Haïti a fait lever. Barbecue pas de salier journée jodi ya. Claire. Donc tout le monde d'accord. OK? Oui. Barbecue salier journée jodi à cause de irresponsabilité la police. Correct. Parce que m'a voyé un gros coup de chapeau pour une gros femme qui c'était Lydie Parent, magistrat de Pétionville. Là, dans l'opération Grand Ravine, Barbecue était là. Le directeur de l'école la campé li bail Barbecue 10-14 ans ça ouais les formations. Li dit comme ça que mettez pour ça c'est là qui nèg yo serré zam. Yes. Barbecue avec Jimmy Boya qui c'était zamim. Ouais, nèg kafou. Yo nèg dans toujours dehors. Ouais. Nèg qui pas jamais nan problème à moun. Jimmy Boya avec Barbecue, yo avancé direction porte ça que directeur l'école Maranatha a dit yo, mes côté nèg yo serré zam nan. C'est le moment Esaü pendant nèg yo apparaît, Jimmy te marqué professionnel parce que li paraît en face porte là et puis même côté ya, yo vide balle pendant nèg yo en dedans ça, c'était bandit qui te caché là, c'est pas zam vraiment. Jimmy te mouri à ce moment avec l'autre là. Pendant Jimmy a porté bourré avec Jimmy Cherise qui c'est Barbecue aujourd'hui Yeah. et que nèg yo pas son foule n'importe là. Et puis Jimmy prend balle dans toutes les somacli. Et puis Jimmy tombe. Grâce à Barbecue, joue ça, Jimmy Cerisier, qui râlait Jimmy Boya, qui prend zam qui était dans le manche langlan. Et puis, il était essayé pour voir s'il a sauvé la vie de Jimmy Boya. Mais malheureusement, Jimmy Boya te rend dernier souffle. Déception pour la police, Esaü. Dans enterrement Jimmy Boya, qui prend le bas nous, Jimmy Cerisier, Barbecue jodi ya. Moi, dit c'est irresponsabilité la police qui fait gain Barbecue jodi ya. Donc, on ka dit en grande partie, Barbecue sont victimes de la police. Jou ça nan enterrement Jimmy Boya, m'pa vin bay gang j'arrête là moi-même, vin parler vérité ça qui t'est passé.
Jou ça, jou enterrement Jimmy Boyard, bon académie en Esaü. La police en bail Jimmy Boyard, yon cercueil pour yon enterrer. Cercueil là tellement pourri, quoi policier a saute tombé dans la rue, nous pas sans savoir de ça. Vous songez Esaü? Esaü, est-ce qu'on songe de ça? Oui. Et jou ça, c'était Lydie Parent qui t'a pris un cercueil pour faire Jimmy Boyard cadeau. Pour yon bail, mettez cadavre Jimmy Boyard. Lydie Parent, un gros coup de chapeau pour vous. Parce que vous pouvez son femme ou son maman. Ou pas qu'à quitter, ou maman pas qu'à quitter cadavre petit li à traîner à terre comme ça. Donc c'est irresponsabilité la police là. Bon, donc c'était une parenthèse sur ça, sous cause sécuritaire que nous avons vu aujourd'hui. Voilà. Donc, et en guise de conclusion, et Yannick, un dernier mot pour tout policier. Un dernier mot pour tout policier. N'a respecté le principe de déontologie police là. Parce que nous-mêmes, nous sommes policiers, gens que moi-même, moi, j'étais souvent dit. Commandant Gary et Jean-Baptiste dit fier de vous. Okay. Merci en pile, commandant Gary. Mabzousa Esaü, policiers, yo accro avec voix ça, femme ça qui est aura ça qui c'est Yannick Joseph. Et c'est là m'zo personne moun nan pays ça pas kabarène. Parce que yo dit que c'est n'a cherché ISO de bakon adresse là. Eh ben bon on idée ba on ti l'ancien non, ambassade américaine. Petit parti ça voile ba ambassade là attendez, si nous besoin ISO attendez. Monsieur papa, il pas parti. Monsieur là Kalili il balken l'autre côté. Côté monsieur aller, c'est soit là les Kay Christ dans Tibois, sous Fontamara, ou bien monsieur aller aux Milan Léa dans Grand Avine qui se ti la pli. Après ça, monsieur pas gen côté l'aller, parfois qu'on aller sous zone Malingue, sous zone Jeff l'autre bois. Ça dit ces zones ça, mais elle pas déplacer comme quoi al cacher en l'autre côté, isole dans village. D'ailleurs, quand même combat qui attire dans notre là, c'est confirmation que sa nouvelle que m'te ba non c'est correct. Moi t'ai toujours dit que m'se rare journaliste sur réseau là te dit nous que iso pas gagner. M'tande tout nèg te geta annoncé monsieur Mouri, me dit non monsieur pas gagner rien du tout. Iso là. Toutefois, là où te fait lancer ba premier douane qui te effleuré monsieur non point. Monsieur pas gagner. Monsieur de profiter de pendant a fait bruit sous lui, l'a construit l'hôpital dans village de Dieu. Pendant a fait bruit courir dit mourir, monsieur prend ça vrai li jouer nous. Malgré le sorti activité pour lui montrer nous là oui, n'a discuté non et pas vrai parce que faut moi live. Et comme ça nous moi ben non. Pendant ce temps monsieur Salfa il construit en bas la caille il était là-dedans. C'est-à-dire que ISO monsieur là m'a gardé une note que autorité américaine yo sorti côté au bail $1 million sous tête ISO. Sous base que monsieur de kidnappé américain l'année dernière. Ou bien 2023, 2000 combien, m'pas songer. Il était kidnappé américain. Eh ben, tout les kidnappé américain, éviter l'homme, tout les kidnappé américain. Eh ben, qui te met des américains parce que $1 million, il y a Haïti, $1 million, $1 million, au moins qu'il a été kidnappé. Oui. 18 mars 2023, il a été kidnappé, citizen américain, citoyen américain. Il a été kidnappé dans Port-au-Prince, 18 mars 2023. Donc, autorité américaine, yo, mettez $1 million sous tête chef gang ça, qui relève Johnson André, alias ISO. Oui. Eh ben, on dit que, monsieur qui gagne, 20 combien l'année, il peut gagner 30 ans. C'est ça, il dit. Monsieur qui a dirigé gang, yon gang criminel qui relève 5 secondes. Donc, monsieur ISO, eh ben, il y a target monsieur là, et monsieur Vignon cible, et pour lui jouer dans kidnapping, il fait son citoyen américain. Donc, département d'État américain dit, il a bousqué monsieur au besoin, il a $1 million pour n'importe monde qui gagne tical l'information sur mon chè. Eh ben, qui te met des départements d'État? Ouais, il t'a bon, même, 200 000, il t'a bon, $1 million, d'abord 200 000 là-dedans. M'daïde, valait ti moun daïde Haïti, nan comme ça. Tendez, non, département d'État. Si nous, besoin isole, comme nous, on côté lié. Tendez-moi, vous dites ça, département d'État. Ouais, l'en sorti dans l'ambassade là. Bon, moi, qui route qui plus facile pour nous. Passer par aéroport. Passer par aéroport. Nous, qu'à descendre côté nous voulons. Si nous voulons qu'à descendre droite Badelma,
Donc, si nous voulons descendre, nous avons fait un champ sous Nazon, sous Christois. Et puis nous traversons champ de masse, nous descendons bon portail Léogane. C'est par contre, nous va m'aider nous. L'un rive portail Léogane, nous avons une équipe, et descendre droite, ou canal là, ou le bois de chêne. Donc, ou avons descendre bon bois de chêne, non? Aller demander pour ancien CTMO. Parce que il y a au moins 2 rentrées principales, mais ça, on peut rentrer là plus facile. Donc, demander ancien CTMO. Et puis, Abdou, mais côté. Ouais, la police crasse CTMO sous prétexte pour mener l'opération village. Pourtant, nous, qu'a fait l'obéi dans le pays, ça? Et bien, l'arrivée bon CTMO, ou maintenant, il rentre là. Et puis, fait colonne à gauche. Et puis, droite, ou entrer là, ou get dans le village.